suite de la Fed ont parlé. On a appris hier soir que la majorité des membres de la Réserve fédérale, la Fed, estime que l'amélioration des conditions économiques pourrait mettre une hausse des taux d'intérêt américains en décembre. On en parle avec vous, Fabrice Coustet. Bonjour. Bonjour Lucie. Au cours de la réunion du comité monétaire, le fameux FOMC des 27 et 28 octobre dernier, la plupart des participants ont jugé que les conditions requises pour un début de normalisation de la politique monétaire pourraient bien être atteintes d'ici la prochaine réunion, c'est-à-dire dès le 15 et 16 décembre prochain. Alors encore beaucoup de conditionnels évidemment dans ces propos, car si les inquiétudes sur l'économie mondiale, la Chine en particulier, et la volatilité des marchés ont diminué, il faut encore les surveiller. D'autre part, plusieurs responsables de la Fed se sont montrés confiants hier dans le fait que l'économie américaine pouvait désormais supporter une hausse des taux d'intérêt. C'est en tout cas le cas pour William Dudley, le président de la Fed de New York, qui a estimé que commencer à relever les taux est une bonne chose, pas une mauvaise. C'est un signe que l'économie retrouve la santé, que la Réserve fédérale s'approche de ses objectifs, de son double mandat, qui sont l'emploi maximum durable et la stabilité des prix. Pour l'emploi, il est vrai que les derniers chiffres de création d'emplois, à plus de 271 000 au mois d'octobre, lui donnent raison. Quant à la stabilité des prix, les salaires recommencent à augmenter progressivement, ce qui augure une progression de l'inflation, malgré des prix de l'énergie toujours en berne. Le président de la Fed d'Atlanta, Dennis Lockhart, lui a emboîté le pas en se déclarant à l'aise avec l'idée d'un premier relèvement des taux bientôt, s'il n'y a pas de détérioration marquée des conditions économiques actuelles, dit-il. Enfin, Jeffrey Lacker, le président de la Fed de Richmond, a estimé mercredi que les solides dépenses de consommation autorisaient désormais un renchérissement du crédit. Et du côté des marchés européens, ils sont surtout poussés par cette perspective de remontée des taux de nouvelles actions de la Banque centrale européenne qui fait grimper les marchés européens. Mais oui, difficile de modifier une combinaison qui gagne. Les marchés espèrent une intervention de Mario Draghi en décembre. Celle-ci irait dans le sens contraire de celle de la Fed. Ce serait dans le sens d'un assouplissement plus marqué encore de la politique monétaire, soit en augmentant le quantitative easing de 10 à 20 milliards par mois, soit en prolongeant cette politique après septembre 2016, soit la combinaison des deux. Au cœur du match entre les banques centrales, le billet vert pourrait jouer le rôle d'arbitre. Trop faible, il pénalise la zone euro et empêche la croissance de repartir. Trop fort, il risque de gripper la reprise aux États-Unis alors que les entreprises montrent déjà des signes de ralentissement par manque de compétitivité. Et dans ce contexte, on comprend que Janet Yellen a hésité à remonter ses taux, surtout après 8 ans de taux excessivement bas. Oui, les banquiers centraux savent évidemment comment combattre l'inflation en remontant les taux. En revanche, ils ne maîtrisent pas du tout les effets à long terme de cette politique de création monétaire massive et de taux zéro. La sortie en est donc compliquée. L'enjeu du moment est de combattre la déflation au risque de créer des effets collatéraux, des risques de bulles, notamment sur le crédit. Le 15 et 16 décembre prochain, Janet Yellen devrait donc sans conviction remonter peut-être d'un quart de point les taux d'intérêt de la Fed. Elle aura la maigre consolation de se dire que si cette hausse intervient trop tard, elle lui donnera au moins la possibilité d'une nouvelle baisse en cas de retournement de l'économie. Merci Fabrice, c'est la fin de Direct Marché. On se retrouve demain 8h30 pour une nouvelle émission de Direct Marché. Poursuite du programme de Téléfinance avec maintenant Direct Gestion.